Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle destination. Je suis actuellement dans la petite ville de Borba qui se situe entre Elvas et Évora, donc à l'est du Portugal. Et du coup c'est une petite ville que je voulais faire parce que la dernière fois que je suis allée à Elvas, du coup je l'ai vue, on s'y est arrêté, je me suis dit pourquoi pas le visiter. Donc du coup pareil, j'ai pris le même type de transport. J'ai pris donc le bus de la compagnie Rede Expresso, donc de Almada jusqu'à Borba. C'est environ 2 heures de route et ça m'a coûté 5 euros. Avec le tarif jeune, donc franchement c'est pas cher du tout. Donc je suis arrivée, il était 10h45, pratiquement 11h, et je vais reprendre du coup le bus à 13h30 pour aller voir donc une autre ville qui s'appelle Montemoro Novo, à ne pas confondre avec Montemoro Velho, le nouveau, le jeune, donc qui se situe là plus au nord du Portugal, donc pas confondre les deux. Du coup là je vais me promener en fait dans les rues de Borba. J'ai l'impression que c'est très petit, hein. C'est pour ça que je vais rester que 3 heures, et encore 3 heures j'ai l'impression que c'est trop. Donc je vais vous montrer du coup les petites vidéos, ce qu'il y a à faire, à voir. En général là c'est juste se promener en fait dans les vieilles rues. Je sais qu'il y a des églises aussi, il y a des remparts comme vous pouvez un petit peu voir derrière moi, et voilà, il n'y a pas grand chose, mais je vais quand même essayer de voir. Je vais voir aussi l'office de tourisme, enfin le poste de tourisme, s'il est ouvert, histoire de voir un peu plus d'informations. Et puis ma foi je vous laisse avec les vidéos et on se retrouve du coup pour la suite. Bon, là je suis vraiment dans le centre, il est tout petit, sinon donc dans les alentours c'est beaucoup plus vivant, il y a plein de bars et il y a beaucoup de personnes âgées du coup de sortie aujourd'hui, c'est assez rigolo, beaucoup de vieux dans les bars et tout, c'est assez drôle. Du coup je me sens un petit peu en mode je suis la seule jeune touriste ici, c'est assez rigolo. C'est vrai qu'on est un jeudi donc c'est pas forcément propice au tourisme, au moins je suis tranquille. Donc voilà, assez vivant. Je vais essayer du coup de voir un petit peu s'il y a des églises ouvertes parce qu'il y a l'air d'avoir quand même des bâtiments qui sont assez beaux. Donc je vais profiter de ce petit calme et puis ma foi je vous laisse admirer ces images. Alors là, je suis à côté des entreprises de vin. Donc là, on est sur la coopérative Sobivore. Donc là, ici, c'est là où ils vendent le vin. Et là, c'est où ils le produisent. Ça a l'air immense. Et j'ai vu qu'il y avait une autre coopérative un peu plus loin. Donc ça produit du vin ici. Après, c'est l'Alentejo. Donc effectivement, il y a du vin qui se produit en Alentejo. Et là, je viens de faire une église. Alors, je sais pas c'est laquelle, faudra que je regarde. Elle était en travaux. Ils étaient en train de la restaurer. Mais j'ai pu quand même rentrer. J'ai croisé 2 personnes qui travaillaient là, des Portugais, qui m'ont dit si vous pouvez y aller et tout. Elle est juste magnifique. Vous aurez des photos sur le côté histoire de voir un petit peu. Tout était peint. Déjà les murs c'était en azulejo, c'est le plafond, tout était peint, hyper minutieux. Franchement c'était trop beau. Là je vois qu'il y a plein d'églises de fermées, donc j'espère que je pourrai quand même, elles vont réouvrir, je sais pas. Il faut vraiment que je passe au poste de touriste pour voir, mais incroyable. Vraiment là je vous laisse avec les images. Alors du coup je suis passée donc au poste de tourisme, j'ai fait ma petite visite tranquillou bilou et en fait je me suis baladée que 1 heure en fait. J'ai mis, c'est passé vite l'heure, mais c'est vrai que j'ai fait 1 heure, allez, grand max 1 heure et demie pour visiter Borba, en vrai, pour faire le centre, aller un petit peu plus loin, se perdre dans les rues, parce que du coup c'est intéressant de se perdre dans les rues, on tombe sur des églises, les coopératives de vin et tout machin. Le mec de l'office de tourisme hyper gentil, genre il m'a donné du coup une carte, des choses à faire et tout dans la région. Et à un moment donc je repars et je reviens en lui disant excusez-moi, est-ce que vous savez où est-ce qu'il y a des toilettes? Parce que c'est vrai qu'en arrivant, moi je suis allée au Pingo Doce, donc le supermarché tout en bas, parce que je sais qu'il y a des toilettes.
Mais du coup, c'est vrai que les toilettes, j'en ai pas vu quoi. Donc je lui ai demandé, il m'a dit bah vous pouvez aller au celui qui a donc il y a la, en fait il y a la mairie qui est juste à côté et apparemment on peut les utiliser. Et en fait il m'a dit bah non mais sinon utilisez les miens et tout, c'est juste à côté. Du coup trop gentil, ça m'a un peu sauvée je vous avoue. Donc là il va être 13h, mon bus est dans 30 minutes. Donc là il y a un petit parc où je me suis posée pour manger tout à l'heure. Et puis bah c'est là où je vais rester le temps que le bus arrive parce que parce que du coup j'ai plus rien à faire et c'est un peu long. Donc ouais on va dire que 2 heures grand max. Après si vous voulez manger dans un restaurant et tout, je pense que c'était le temps adapté. Mais du coup moi j'avais pris un sandwich parce que bon comme il y a beaucoup de personnes âgées, ils sont tous dans les bars et c'est beaucoup des gars. Donc du coup c'est un peu gênant. J'ai pas osé. Donc voilà. Donc là au moins il y a des bancs, il y a des tables de pique-nique, donc c'est cool. Donc voilà, donc je vais prendre le bus direction Montemoro Novo. On se retrouve du coup là-bas pour la suite de la visite. Les gars, donc du coup là on se retrouve dans le village, enfin la ville de Montemoro Novo. Donc du coup j'ai mis de Borba, j'ai mis une heure très précisément, 1 heure. Et ça m'a coûté du coup 5 € avec le tarif jeune également. Donc là je suis allée à l'office de tourisme, il me donne une carte de la ville avec des explications sur le château. Et là du coup je suis en direction du château. Ça monte, c'est très rude. Mais du coup c'est plein de petites voilà, des villes pavées comme ça à l'ancienne. Et écoutez, je vais monter toute cette montée et c'est le cas de le dire, et je vous retrouve juste après. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est raide, mais moi je vous le dis, c'est raide, c'est pentu. Et là j'arrive du coup, donc il y a la tour de l'horloge et il y a le château. Je pense qu'on va avoir une vue incroyable. Je vous laisse du coup découvrir ça et on se retrouve juste après. Regardez comme c'est beau derrière moi. Je l'ai fait. Franchement ça vaut grave le coup, mais j'en doutais pas dans tous les cas. Et j'ai pas fini, je suis pas encore tout en haut du haut. Mais quand même ça en jette hein. Hop là. Ouais, du coup je suis partie, il était donc 13h30 de Borba, mon bus était à 13h30. On a fait du coup un arrêt à Extremos et je suis arrivée du coup 1 heure après à 14h30 du coup au terminal donc, de bus d'ici, donc de Montemoro Novo, que je reprendrai du coup par la suite pour revenir à Lisbonne. Pour revenir à Lisbonne, ce sera 55 minutes, 1 heure de trajet pareil, et par contre là c'est 10,20 €, j'ai pas eu le tarif réduit. Mais bon franchement pour cette magnifique journée ça vaut grave le coup. J'ai hâte de découvrir la tour de l'horloge et le château pour avoir une meilleure vue, et du coup je vous laisserai découvrir ça. À toutes.
Là, on se retrouve du coup tout en haut en fait, donc là où il y a l'espace du château, il y a des endroits, c'est archéologique, du coup il y a des vestiges, c'est hyper bien aménagé. Là, comme vous pouvez le constater, c'est hyper bien aménagé. Donc il y a la tour de l'horloge, on peut pas y accéder, elle est fermée. Je suis montée sur les remparts, donc c'est un peu dangereux, donc faut faire attention. Sinon, c'est hyper bien aménagé, on peut aller du coup jusqu'au château, j'irai juste à la fin. C'est un espace en fait qui est gratuit, hein. Il y a pas de, c'est pas payant ou quoi que ce soit. Et la vue, elle est juste incroyable. Là, on va aller jusqu'aux ruines et tout. On est passé du coup des oliviers, genre à Borba c'était les orangers et là on est sur les oliviers. Donc c'est un changement de décor qui est juste incroyable. Je vais profiter un peu de ce lieu. Bon, les pigeons ils font un peu chier, mais vas-y, on va profiter de ce lieu pendant qu'il n'y a pas trop de gens. Enfin, il y a 2 pélos là qui se sont baladés, mais je les ai semés. Donc, donc voilà, il fait hyper chaud, putain, on est en février quoi, calmez-vous quoi. Mais franchement, hyper beau. Je vais vous laisser apprécier les images qui parlent d'elles-mêmes. Et du coup, on se retrouve pour le petit débrief de fin, parce que je pense que je vais juste continuer à me balader et après la visite elle sera finie. Donc voilà. Et ben écoutez, à tout de suite. Donc là on est du coup au château, donc ça sera l'étape finale pour moi. Après je vous laisserai du coup avec les images, mais c'est là que se termine notre périple, donc de Borba et Montemoro Novo. C'est hyper bien aménagé, il y a des poubelles partout, il y a des toilettes, il y a un centre d'interprétation et il y a même une balançoire pour faire des photos pour ceux qui aiment. Donc vraiment c'est top de ouf. Voilà, c'était vraiment une bonne journée. En vrai j'ai fait ça sur la journée. Là mon prochain bus il est à 18 h et je vais arriver du coup à 19 h à Almada. Donc en vrai ça va. Et franchement la vue elle est top, il fait bon. Enfin que demander de plus quoi. Ça m'a rien coûté, enfin à part le bus, mais pour l'instant ça m'a rien coûté, j'ai pas payé de musée ou quoi ou qu'est-ce. Donc franchement très bonne journée. Si je pouvais vous conseiller l'une des 2 villes, Montemoro Novo en priorité, parce que vous pouvez passer un peu plus de temps et du coup voilà il y a vraiment
plein de choses à faire, mais les deux valent le coup dans tous les cas. C'est sur la route pour aller à Évora, pour aller à Elvage, donc les deux sont top. Donc voilà, je vous laisse du coup apprécier les images. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça m'encourage et ça me ferait vraiment très plaisir pour vous faire découvrir la suite du Portugal. Les gars, alors du coup j'ai oublié de vous dire un truc et d'ailleurs j'aurais dû commencer par ça, même pour moi, c'est le centre d'interprétation du château. J'y viens de le faire et en fait j'aurais dû commencer par ça, ça permet de mieux comprendre comment c'était fait avant. Et donc du coup l'entrée elle est de 2,50 €, donc c'est la seule chose payante, mais en vrai ça va. Il y a un petit film explicatif au tout début qui est en portugais sous-titré anglais, et ensuite on peut voir un petit peu, voilà, il y a des maquettes, des vestiges qui ont été retrouvés et tout, donc c'est hyper intéressant. C'était dans une ancienne église, donc je vous montrerai tout ça après. Et effectivement en fait toute l'enceinte du château avant il y avait des habitations, il y avait beaucoup d'habitations, les gens, donc voilà, il y avait les magasins de l'époque où ils vendaient les céramiques, parce qu'il faut savoir que Montemor Novo c'est connu aussi pour ses céramiques qui se distinguent du coup dans le monde par rapport à toutes les autres céramiques qui existent. En fait les céramiques du coup montemoranse comme on appelle, parce que c'est les habitants donc de Montemor, c'est montemoranse. Donc du coup elle se distingue, donc ça en fait sa particularité. Donc il y avait du coup dans toute l'enceinte là donc des remparts, donc le château qui avait l'air hyper stylé vraiment, donc les maisons, tout ça. Il y avait au moins 4 églises, dont celle qu'on a vue tout là-bas en fait qui était abandonnée là avec mes amis les pigeons. C'était une église du coup de base, et il y avait aussi donc un quartier juif, donc c'est à peu près là où on a vu les tout ce qui était archéologique là, je sais plus comment on appelle ça, les fouilles archéologiques, enfin là ce qu'on voyait en fait, les vestiges qu'on voyait, c'était en fait le quartier juif, parce qu'il y avait une synagogue qui était juste à côté, donc c'est assez étonnant. Mais du coup il y avait effectivement donc une concentration de juifs ici, donc dans cette enceinte du château, enfin des remparts quoi, et c'était un lieu de vie vraiment hyper connu quoi. Et c'est vrai qu'on s'attend pas à ça, et ça nous explique assez bien, et franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant. On voit aussi les fresques à l'intérieur, je vous mettrai 2-3 petites photos à côté pour que vous puissiez voir, qui sont restées du coup intactes, et voilà, que l'on aperçoit donc dans ce centre d'interprétation, donc hyper bien expliqué. À côté il y a des toilettes hyper propres comme d'hab. En vrai, petit coup de cœur, petite pépite, Montemor Novo, franchement j'aime bien. J'ai pas encore tout fait, mais ce que j'ai fait rien que là j'adore. Et il y a un couvent aussi qui est là, mais je vois qu'il est en travaux, on n'a pas la possibilité d'y accéder, mais bon c'est pas grave. Et donc la vue elle est incroyable, franchement ouais, petite pépite. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement allez-y, et commencez par le centre d'interprétation, parce qu'au moins vous aurez toutes les explications et tout, c'est beaucoup plus sympa. Et voilà, c'est 2,50 € je crois, je sais pas, j'ai vu 5 €, mais je sais pas si c'est parce que j'ai un tarif jeune, mais bon en tout cas c'est voilà, c'est intéressant. Et puis ensuite vous pouvez du coup déambuler sur la visite, vous reprenez en fait les anciennes rues de l'époque, donc c'est assez cool. Il y en a une qui a été bien refaite, et il y en a une on voit que c'est la vieille rue. Donc je vais vous faire un petit tour là pour que vous puissiez voir. Je vois que il y a une tour là auprès des remparts, on peut monter, j'ai vu c'était ouvert, donc je vais y aller direct, parce que franchement pourquoi pas, hein, parce que ça peut peut-être fermer, je sais pas si ça ferme en même temps que ça, enfin bon bref, tout ça pour vous dire que vraiment assez sympa cette visite. On se rend compte de la puissance du truc, et voilà, c'est fou hein, de pouvoir être là en tant que touriste, alors qu'avant c'était un lieu de vie incroyable.
Donc bref, j'espère que ça vous plaît, que ça vous a plu. Et du coup, je vous laisse avec les suites des images pour que vous compreniez mieux. Je vais vous montrer avec mon petit doigt et voilà ma foi. Donc du coup là on voit bien les remparts juste ici, la tour de l'horloge là-bas. Ça c'était l'ancien couvent, donc on peut voir, je sais pas si on pourra bien voir. Donc ça du coup c'est l'église, donc qui est le centre d'interprétation désormais. Et du coup, tac. Ouais, on voit pas bien parce que c'est en travaux avec le soleil, mais en gros on voyait qu'il y avait des habitations, c'était le couvent, mais là c'est tout en rénovation. Et là du coup c'est le rempart. Donc on va se balader sur le rempart, on va bien voir. De toute façon j'ai vu que ça descendait là-bas, il y a une autre porte. Je vais essayer de voir aussi parce que le soleil est monté. Attendez, je vous parle comme ça, mais le soleil il vient de monter, donc je pense qu'on aura une meilleure vue sur le château parce que c'était un peu en contre-jour tout à l'heure, donc je vais essayer d'y retourner. Et ma foi, voilà quoi. Donc là, vous voyez bien la porte ici. Donc là, c'est les toilettes et hyper bien, franchement hyper propre. Et là, c'est l'espèce de donjon. Pendant que c'est ouvert, je vais y aller. Du coup, on se retrouve en haut du donjon. Let's go! Du coup, c'était bien ouvert. On voit qu'il y a des gens qui sont passés là avant moi. Mais c'est trop bien parce qu'en fait, il y a une lampe qui s'allume automatiquement lors de la présence. Donc j'adore. Franchement, c'est trop beau. On se rend compte quand même de l'étendue. Enfin, le château, il est tout là-bas. C'était hyper grand, mine de rien. Enfin, c'est quand même petit, mais genre pour une cité du coup médiévale, royale et tout, c'était bien foutu. Et en vrai, c'est hyper bien indiqué. Et même dans le parcours, il y a toujours marqué centre d'interprétation, le panneau avec les toilettes. Et en vrai, c'est bien indiqué, c'est propre. Franchement, c'est top. Je vous le conseille fortement. Et je vais essayer de retourner au château. Et ma foi, on verra bien. Bon les gars, c'est maintenant l'heure pour moi de vous laisser. Je vais finir du coup de me balader tranquillement et sûrement de refaire un tour, de faire des photos ou quoi ou qu'est-ce. J'ai vraiment bien aimé cette journée, c'était vraiment cool. Vous risquez peut-être d'avoir un faux raccord parce que j'avais déjà fait la fin en fait, de la vidéo au niveau du château justement, mais je ne savais pas que du coup il y avait autant d'autres trucs à voir du coup et à dire sur le centre d'interprétation en plus et les remparts et tout. Donc peut-être que vous allez avoir un faux raccord, donc je vais pas vous redire la même chose, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez d'autres villes que vous aimeriez voir. J'essaie de vous faire du coup découvrir le Portugal qui est moins connu parce que ce sont des villes qui sont moins connues. C'est vrai quand on vient au Portugal c'est pour voir les grosses villes, mais étant donné que c'est déjà été fait, j'essaie de voilà, vous faire découvrir le maximum et j'espère que ça vous plaît. En tout cas moi ça me fait un grand plaisir de vous partager ça, même si je suis pas d'une expérience professionnelle et que c'est pas d'une qualité folle. Moi c'est juste vous transmettre ma passion et vous faire découvrir là où j'habite finalement. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.